Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre tirage du mois d'août. J'espère que le son sera meilleur parce que j'ai changé le micro encore une fois. On va regarder tous les domaines de vie et je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. J'espère que vous avez la forme et que vous passez un très très bel été ici. Du coup, je continue, j'en profite pour faire un petit coup de pub. Encore une fois, on a le Rose Amour ici en cadeau sous certaines conditions. Je mets la vignette ici et merci pour tous vos retours. Ça me fait chaud au cœur. Alors, face caméra, une petite coupe du petit Lenormand et ensuite on passera sur la table avec le tarot. Donc, pour la coupe, nous avons le soleil. Voilà, on est raccord avec le t-shirt, donc c'est très bien. Le soleil brille, il réchauffe, il améliore, il permet aussi de ramener des vérités, peut-être des conscientisations, des déclics, mais bon, on fait simple, on a quelque chose de positif ici. Et là, on a le fouet. Le fouet, ça peut nous dire qu'une situation se répète. Vous allez me dire, oui, mais le soleil c'est positif et le fouet c'est négatif. Alors, c'est pas négatif en soi. C'est négatif et c'est positif aussi sous certaines conditions. Donc, ici, ça me parle d'affirmation. Pourquoi? Parce que le fouet est toujours décrit comme colère, conflit ou sexualité, peut y avoir quelque chose au niveau de la sexualité. Il est souvent décrit comme des disputes et des tensions, c'est vrai, comme quelque chose qui se répète, ouais, c'est vrai, mais c'est aussi l'idée de s'acharner, de s'affirmer, et ça, c'est le bon point. C'est comme si, je sais pas ce que vous allez me faire en fait, je sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez vous imposer, mais pas dans le sens je m'impose et j'écrase les autres, mais dans le sens, vous vous montrez tel que vous êtes, vous vous affirmez, vous vous exprimez, vous vous exclamez, tout ce que vous voulez, mais on ne peut que vous entendre et respecter cette chose. Alors oui, il peut y avoir une certaine pénibilité, c'est vrai, mais on va chercher ici l'idée de réalisation en fait, et de tenir bon aussi, même s'il faut répéter certaines choses. Alors derrière, j'ai ici les nuages et le trèfle. Petit manque de confiance à un moment donné, qui soit en lien avec votre épanouissement ou une somme d'argent, c'est pas grave. Les nuages ne font que passer ici. Donc, petit coup de fatigue, c'est normal, mais en même temps, si vous êtes à fond pour autre chose, ça peut s'impacter sur un petit coup de fatigue. Bon, on va voir comment ça ressort ici avec le tarot et un autre. Alors voilà, l'idée du départ, c'était oser briller, oser s'affirmer, oser remettre de l'ordre. Et ben, c'est ce qu'on retrouve en fait avec le tarot. Donc je souris et en même temps, il va y avoir une histoire avec une personne du passé. Alors je suis pas sûre, mais je crois que en août, il y a une partie de août où Mercure sera encore rétrograde. Et on dit souvent que quand Mercure est rétrograde, ça peut aussi attirer des gens du passé, mais il y aura toute une partie, on va dire, sentimentale, voilà, sur la deuxième partie du tirage. Donc, je commence avec ce 9 de bâton. Je me défends, je mets des bâtons, je mets des parpaings, tout ce que vous voulez. Et c'est ce que j'entends ici dans votre voix, c'est que vous mettez des barrières. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Et c'est l'ermite qui vous dit ça, vous en avez besoin de vous isoler, de vous préserver, de vous distancer de certaines personnes. Et j'ai l'impression que, peut-être on peut vous le dire sur le plan amical, mais t'es où? T'es où, papa, ou t'es où? Tu fais quoi? Tu donnes plus de nouvelles. C'est un petit peu ça, cette idée. Et voilà, c'est pas grave en soi. Alors j'ai l'impression que c'est quitte ou double avec vous. Soit vous êtes à fond, vous donnez beaucoup de nouvelles, ou soit pas du tout. Et on se demande où vous êtes. Bon, c'est pas grave. Si vous êtes en mode ermite et que vous avez besoin de vous retrouver, de méditer, de prendre soin de vous, de simplement d'être avec vous-même ou de vous éloigner des énergies qui vous incombent, ça s'appelle le respect de soi. Donc chapeau, il était temps de mettre ces bases-là ou de les remettre. Et même, j'ai quand même l'impression que ça vous perturbe. Alors, j'arrive pas à dire perturbe, parce que vous pouvez vous dire, mais si je fais ça, on va pas m'aimer. Si je fais ça, on va croire que je suis méchant, que je suis méchante ici. Et j'ai l'impression
que ça fuse énormément dans votre esprit. Alors moi je l'aime bien, le chevalier d'épée. Il en a plein dans la tête, il a plein d'idées, c'est dynamique, et en même temps, des fois il se dit trop de choses, il se fait des nœuds au cerveau. Au lieu de prendre une route simple, il va faire des détours, il va se poser mille questions, et ça c'est le côté désagréable du chevalier d'épée, parce qu'il aurait tendance à trop penser. Et là, j'ai envie de vous dire, ne pas penser, c'est pas possible, mais savoir calmer son mental, c'est idéal. Et l'ermite va pouvoir vous y aider. Peut-être que c'est en forgeant que on devient forgeron. C'est en apprenant à calmer le jeu, à prendre soin de soi, à se retrouver, que vous aurez davantage l'habitude de le faire. Et j'ai l'impression qu'il y a la peur du jugement ici, des personnes qui vous entourent, amicales, collègues, etc. Parce que vous pourriez vous dire, ouais, mais on va prendre pour un méchant, on va me prendre pour une méchante. Dans le domaine professionnel, j'ai eu la force, le dépassement de soi. Alors, si je reprends mon idée, c'est le dépassement de soi et la force aussi s'imposer sur ce que vous voulez ou non. Donc ça peut aussi toucher les collègues ici, savoir mettre une barrière. On vous dit oui, feu vert, c'est le bon moment. C'est marrant parce que c'est l'énergie principale qui ressort pour tous les signes astrologiques en août. C'est de s'écouter, d'être dans l'action, de se faire confiance. Comme si c'était le bon moment de faire ce qu'il fallait faire. Et qu'il fallait oser le faire. Et qu'est-ce qu'on vous dit chez vous? Osez mettre des barrières. Osez vous affirmer. Et si vous le faites, c'est que derrière tout ça, vous en avez besoin. Et tant pis des jugements, tant pis de ce qu'on peut penser de vous, parce que vous êtes en totale reconstruction, ami Sagittaire, pour ce mois d'août, et c'est bien. Le valet de denier, alors bien sûr, ça peut nous parler de démarches administratives, je vais y venir, mais il va aussi nous exprimer un top départ, une nouvelle porte qui s'ouvre, et les deniers, c'est ce qui a de la valeur. Donc ça peut être le commencement de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, ça peut être votre propre valeur à vous qui se reconstruit. Pourquoi je parle de reconstruction? Parce que le valet, c'est pas un bûcheron, c'est pas celui qui a manié la truelle et la bétonneuse toute sa vie. Il est là avec sa pierre et son petit ciment et il commence à mettre ce mur pour créer sa maison, pour se protéger de ce qu'il faut se protéger, mais pour se mettre en sécurité aussi. Donc vous êtes comme dans une nouvelle vie, mais c'est un petit peu extrapolé de dire nouvelle vie. Alors il y en a, ils vont me dire aussi, j'ai signé, il y a des démarches en cours, il y a une grossesse, donc voilà, nouvelle vie, il y a des choses qui bougent, il y a quelqu'un du passé qui revient, pour d'autres, oui, nouvelle vie, et oui, ça va changer beaucoup de choses. C'était costaud ces derniers temps dans les transits astrologiques. Il y en a un qui m'a marqué, c'est Uranus, conjoint à Vénus, et ça c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que pour les balances, les taureaux ou les verseaux, c'est pour tout le monde, hein. J'ai cité des signes en rapport avec leur planète, parce que Uranus, et on vient changer quelque chose par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qui nous fait du bien, on vient changer aussi quelque chose par rapport au relationnel. Ça peut être aussi des coups de foudre. Je prends l'exemple, mon mari m'a rencontré lorsque il y avait Uranus conjoint à Vénus. Et du coup, moi aussi. J'ai pas fait attention, mais oui, moi aussi. Ça peut être aussi des coups de foudre. Mais là, si je reste avec votre énergie à vous, il est temps de se reconstruire. Donc c'est pour ça que j'emploie cette métaphore d'une nouvelle vie. Donc, on vient un petit peu parler du domaine financier. On a dans ce qui est positif les démarches ici. Le valet de denier, c'est celui qui va apprendre. Ça peut nous parler de formation. Et là, je pense que si on parle de ça, et la totalité de l'information n'est pas payée. Par exemple, vous voulez vous reconvertir non, je sais pas moi, peu importe, et on vous dit oui, mais on va vous payer, France Travail vous paye 50%, mais le reste, ça sera de votre poche. Et c'est peut-être pour ça que ça fuse énormément
dans votre esprit, parce qu'il va falloir se poser, savoir ce que vous allez faire et si vous allez accepter ou non. Et pourtant, on nous dit la force, la confiance est avec vous et surtout vous avez le feu vert, mais c'est avec vous le feu vert. C'est vous voulez faire quelque chose, ok, tout n'est pas fluide, c'est pas grave, allez-y, allez-y, c'est pas grave. Donc, on peut avoir également des démarches par rapport à la grossesse et en lien avec le domaine financier. Il y a les indemnités, il y a l'aide de la CAF, il y a, ben voilà, si vous êtes concerné par cela, vous savez de quoi je parle. Après, je sais plus s'il y a d'autres choses parce que ça fait longtemps, ma fille a 8 ans, mais je crois qu'on n'a pas le droit à énormément de choses. Dans mes souvenirs, c'était une petite somme de la CAF et également des indemnités journalières lorsqu'on travaille. Mais la grossesse, ça va être aussi la gestation. Donc, je vais prendre cette idée de projet ici, projet financier et investissement. Ça peut être en cours. Je dis pas forcément qu'il y a une réalisation de suite, mais le trèfle qui peut aussi représenter une somme d'argent. On a ces nuages à côté. Ben, je prends l'exemple. Vous voulez acheter quelque chose d'important ou vous investir. Ben là, l'ermite et le 9 de bâton va vous faire mettre un petit peu les hauts là pour ne pas vous précipiter. Donc, la gestation, prendre son temps, réfléchir et voir ce que ça donne par la suite. Mais voilà, c'est possible que vous entamiez des démarches, mais je vois pas la réalisation de suite. Si vous faites partie des Sagittaires qui se disent « moi j'ai peur de me lancer dans un crédit », si vous faites pas la demande, vous n'aurez pas votre réponse. Si vous essayez pas plusieurs banques, hein, selon votre situation bien sûr, eh bien vous ne risquez pas d'avoir une réponse. Donc on vous dit mettez-vous dans l'action, quitte à répéter certaines choses ici. C'est pas grave, ça peut être embêtant, mais surtout nécessaire. Donc, quelle autre situation ressort en plus du domaine financier, du domaine professionnel? Qu'est-ce qui peut ressortir ici? Alors, c'est bête à dire, mais ça me parle d'une annulation. Alors, vous allez me dire si c'est précis comme situation, mais c'est vrai que c'est ciblé. Voilà, à chaque fois, c'est des situations ciblées. C'est général, ok, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a des Sagittaires qui avaient prévu de faire un stage, peut-être chamanique, je dis ça à chaque fois pour rigoler, mais un stage, je sais pas, apprendre la cartomancie, vous habitez Lille, vous devez vous déplacer à Aix-en-Provence pour faire une formation sur, je sais pas moi, le tai chi ou la numérologie, enfin peu importe. Il y a cette idée de quelque chose qui est annulé. Soit c'est vous qui vous dites bah non finalement ça me convient pas du tout, je me sens emballée et j'arrête. Soit c'est l'organisme ou la personne qui annule son stage, voilà. Parce que j'ai l'impression que, mais voilà, pour certains d'entre vous ça va être voulu, pour d'autres ça va être subi. Bon, vous me direz si ça vous parle. On vous va taper un petit peu du poing sur la table déjà avec vous-même, mais aussi avec la personne concernée. Donc, c'est une petite situation qui ressort également. On a l'amitié qui ressort également. Et c'est marrant parce que elle ressort ici avec le rose amour, mais aussi avec le 3 de coupe. Et là, on peut avoir le retour d'une personne qui revient. Alors oui, une amitié, mais sous certaines conditions. C'est tout à fait possible avec Mercure rétrograde. Là, je me souviens que il y a quelques mois, quand il y a eu Mercure rétrograde, punaise, on a le chien qui ressort. Il y a une amitié qui est revenue pile poil quand Mercure a rétrogradé. Et en fait, le temps qui avait passé et les déceptions, les ambiguïtés avec cette personne-là avaient fait que aujourd'hui, moi, je savais pas comment me positionner face à elle. J'avais peur d'être déçue, j'avais peur de me faire avoir encore une fois. Et c'est un petit peu cette histoire-là que je ressens chez vous, parce qu'on a quand même quelque chose qui s'était fini et qui revient avec la graine, qui génère quand même une forme d'inquiétude. Enfin, je dirais pas d'inquiétude, mais d'appréhension. Et la personne revient d'une manière légère, alors que vous êtes hyper carré, dans le sens, faut pas vous la faire à l'envers. Blanc, c'est blanc.
Noir, c'est noir, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est comme ça que vous fonctionnez, et vous êtes un signe que j'adore, parce qu'avec vous, on sait à quoi s'attendre. Enfin, en tout cas, tous les Sagittaires et toutes les Sagittaires que je connais, on sait à quoi s'attendre. Donc, il peut effectivement y avoir le retour d'une personne, que ce soit amicale ou sentimentale ici. Donc, le chien, indirectement, je l'ai posé sur la ligne de la lune et du chevalier de denier. Je vois pas fermer une porte définitive, mais c'est comme si cette personne, sur le plan amical ou sentimental, devait faire ses preuves. Voilà, vous êtes en mode épée là, vous êtes en mode analytique, on vous la fait pas à l'envers, mais attention, ne psychotez pas pour rien les Sagittaires non plus. Ce serait dommage de se faire des nœuds au cerveau alors qu'il y en a pas, simplement. Alors, ce qui me parle également en plus comme situation, c'est la lune, les émotions. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a la fin d'un travail thérapeutique ou de développement personnel. En fait, il y a une transition par rapport à ça, et parce qu'il y a chez vous cette période plus légère. Ça ne veut pas dire, sait-on jamais, que vous ne reprendrez pas, pardon, cette aide ou cette thérapie, mais c'est comme si vous pourriez vous dire, maintenant, je sais me débrouiller seule, j'ai tiré les leçons positives de cette aide extérieure. Voilà, vous avez la balle est dans votre camp, quoi. Parce qu'un thérapeute, par exemple, c'est bien de le voir une fois de temps en temps, mais une fois que vous vous sentez prêt ou prête à vous débrouiller toute seule, c'est que c'est le bon moment. Et cette force-là, générale, je la ressens pour beaucoup de signes astrologiques. C'est vraiment l'idée principale qui ressort ici. Donc c'est vrai qu'on a graine enfant, la graine, voilà, et aussi quelque chose qui commence, un nouveau cap, une nouvelle vie, encore une fois, hein. Ça ressort les Sagittaires, l'enfant, la grossesse, il peut y avoir effectivement la grossesse qui ressort. Alors, si on va chercher... Alors, c'est vrai que ça peut me parler de frais vétérinaires. Cherchez pas à comprendre, on a quelque chose avec ce qui a de la valeur, de l'argent, mais frais vétérinaires à décider, parce que je parle pas juste du vaccin, c'est pas ça. Pour les Sagittaires qui auraient un animal ou il y aurait une opération importante, qui dit opération importante dit tracas sur les finances, hein, puisque de toute façon je pense sincèrement que les mutuelles animales c'est du caca, voilà. C'est que mon avis, vous me direz, hein, je sais pas, peut-être je changerai d'avis un jour. De toute manière, malheureusement, je n'ai plus de chien, donc au moins c'est réglé, mais non, je sais pas, je crois pas. Je pense que comme toutes les mutuelles, c'est pour s'engraisser, et à moins que ce soit quelque chose de bien précis, là vous pourriez être remboursé, mais pour moi non, c'est une opération qui fait que ça demande une grosse somme d'argent et va falloir faire un compromis dessus, trouver un juste milieu. On vous dit, ne prenez pas de décision trop rapidement. Donc voilà ce qui ressort ici, hein, c'est en communication, vous allez prendre le temps de vous positionner ici. Donc c'est pas marrant ça comme situation, mais bon, c'est ce qui ressortait. On va avoir également un enfant qui va mieux. Et c'est rigolo parce que l'idée d'un enfant qui va mieux dans sa tête et dans son esprit, c'est ce que je retrouve pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de signes astro pour ce mois d'août. Comme si, alors peu importe l'âge de l'enfant, qu'il soit ado, plus jeune ou même adulte, j'ai un enfant qui relève la pente, qui sort la tête hors de l'eau, et surtout qui se sent mieux. Et c'est ça le principal. Donc si on parle d'amour maintenant, alors, première situation qui me vient, une personne qui vient du passé, sentimentalement vouloir mettre un petit peu des limites, sans pour autant couper définitivement avec cette personne. C'est comme si il fallait qu'elle montre patte blanche, entre guillemets, qu'elle prouvait ce qu'elle voulait, ce dont elle était capable, et surtout que ça soit cohérent avec vos propres désirs, les Sagittaires. Donc même s'il y a la lune qui peut vous inquiéter à un moment donné,
La lune, c'est aussi ce qui n'est pas forcément visible. Mais bon, c'est pour ça qu'on peut parler de petites cachotteries. Mais ça, c'est dans le cas de figure où vous vous sentez concerné par un amant, par une amante ou une personne du passé qui revient. Alors, si vous êtes en couple, moi je pense qu'il y a un mieux-être qui revient. Vous savez, hein, dans une relation, il y a des hauts et des bas, tout n'est pas rose. Mais là, j'ai l'impression que c'était vous qui n'étiez pas bien, les Sagittaires, et que ce pas bien-là ressortait auparavant dans la relation, mais que maintenant que vous avez décidé de vous retrouver, être saine, prendre soin de vous, enfin peu importe, ça va pouvoir ramener de meilleures énergies dans la relation aussi. L'amitié, c'est des belles énergies, ce sont de belles énergies, des moments de partage, d'échange, de sortie. Ça peut être un restaurant, partager des moments de loisirs ou simples ensemble, hein, peu importe. On a comme cette idée d'une nouvelle union en fait, d'une union plus stable, d'un retour d'une union qui s'était perdue auparavant. Parce que la graine, elle peut aussi nous parler d'un projet qui s'établit en couple, qu'il soit financier ou tout autre. Et cette nouveauté, cette nouvelle énergie consolide à nouveau la relation. Si vous êtes un couple et que c'était chaotique, etc., parce qu'il y avait eu par exemple un divorce en cours, on nous ramène ici à des énergies qui sont meilleures, d'autant plus sur le partage du patrimoine. Mais bon, là je m'attarde pas dessus parce que c'est pas ressorti comme ça, mais en fait on vous dit, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver un mieux-être intérieur. Pour nos amis célibataires, alors soit il y a une rencontre, mais la personne ne veut pas aller plus loin, dans ce cas-là on reste amis, soit c'est vous qui ne voulez pas aller plus loin parce que vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied, et c'est comme ça. Si vous posez mille questions, c'est que passager, hein, de toute manière, qui cherche trouve, parce que ce chevalier, il va en direction du roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est carré, c'est droit dans sa tête, c'est une analyse, un bilan. Peut-être que vous essayez de vous positionner face à une personne, les célibataires, ou dans vos émotions, peu importe, et vous allez aller vers, ok, bon, allez, je me prends pas la tête, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Vous ne voulez plus subir vos émotions, mais plutôt vivre quelque chose de léger dans votre esprit. Et cette légèreté, elle peut être aussi partagée avec l'autre, dans le sens où vous rencontrez quelqu'un, il veut pas se mettre en couple, mais il veut profiter. Et vous vouliez vous mettre en couple, mais vous comprenez que l'autre veut juste profiter. Vous pourriez vous dire, bon, soit je mets une barrière et je m'en vais, parce que le chevalier, il prend sa moto et il s'en va finalement. Soit vous pourriez vous dire, ok, pour l'instant, je fais preuve d'insouciance et je profite, entre guillemets, de ce qu'il y a à profiter. C'est vous qui voyez ici. Mais il y a cette idée de revenir sur une façon de penser par rapport à l'autre personne. Donc voici pour vous, amis Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé et que le son fut bon. En tout cas, je vous embrasse et prenez soin de vous.